Alors, on continue de vous parler de cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel, que je partage avec vous. C'est sûr qu'il va y avoir plus de monde après-midi. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'elle m'a donné. Et c'est inspiré. Il n'y a rien d'écrit. Je ne sais même pas quoi vous dire. Ça vient toute seule de même. C'est la nuit que grand-maman m'a dit quoi vous dire. Tout le temps. C'est pour ça que je dors seulement que 3 heures. Parce qu'elle m'explique, surtout quand je suis en mission comme ça, là, elle m'explique qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, vous savez, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, il fallait que je voie. C'était trop grand ce qu'elle me demandait. Puis j'ai dit non 2 fois. Et la 3e fois, elle m'a offert un cadeau extraordinaire pour que je puisse dire oui. Alors, vous savez, on a toute la nature, hein? Alors, je suis allée pour le cadeau. Je voulais savoir quel cadeau. J'ai dit, c'est un beau cadeau, mais là, je vais y aller. Parce que j'étais bien chez moi. J'avais tout ce qu'il faut. Et puis, j'avais une belle maison, j'avais mon auto, des bons enfants, un bon mari. Et je m'achetais ce que je voulais. J'avais un condominium en Floride, les pieds dans l'eau. Elle a dit, maintenant, tu n'iras plus. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Alors, quand elle est venue en 95, ça avait commencé en 1990, et puis en 95, elle est venue me parler sur la galerie, chez nous, sur mon balcon. Vincent est allé faire des commissions. Puis elle a dit, Colette, tu dois vendre ton appartement. Je t'envoie un acheteur demain. Non, pas demain, là. Hein? Ça presse pas tant que ça, là, pas demain, là. Je t'envoie un acheteur demain. J'ai besoin de toi. Comme ça. Et c'était commencé depuis 90. Et en réalité, pour que ce soit public, ça a commencé en 94, l'année de la famille. Parce que c'est une mission de famille et de couple, en premier. En premier, c'est ça. Parce que nos couples tombent de tous bords, de tous côtés. Vous n'avez pas besoin de vous le dire qu'est-ce qui se passe, hein? Et toutes sortes de choses, les tentations, les femmes sautent ces hommes mariés, et là, la femme, elle sait plus quoi faire, et le démon, faites attention, les hommes, parce que le démon est très fort, bien plus fort que vous pensez. Il a gardé sa puissance, et il va vous tenter de différentes façons, parce que il peut pas créer. Alors, il vole les enfants du Père. C'est ça qu'il fait, tant qu'il sera pas renfermé complètement. Et Dieu, je vous l'ai dit hier soir, il n'a pas eu le temps de lui enlever sa puissance. Sa justice était tellement forte qu'il n'a pas eu le temps de lui enlever sa puissance. Alors, il passe par nos branches faibles. N'importe quelle petite chose, là. S'il y a une petite fente ouverte, il est passé déjà. Parce que c'est ça que je reçois tout le temps, moi. Et on pense d'être solide. Moi, je ne tromperai pas ma femme. Jamais. Je ne tromperai pas mon mari. Puis c'est là qui ont des tentations, là, et qu'un homme ou une femme arrive, là, avec sa belle gueule, et avec des beaux mots, puis des belles phrases, tout ça, là, puis les compliments que ça finit plus, hein. C'est tout ça ensemble, je vous le dis, c'est ça que j'ai dans les téléphones, moi. C'est ça. Seulement des familles en trouble. Les enfants d'un bord, de l'autre, ils sont partis de la maison en état de péché pour aller vivre avec leur chum puis leur blonde. Ah non, tout le monde l'a fait le don, c'est pas grave. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut arriver un accident. Personne ne parle de ça. Il n'y a pas un prêtre qui parle de ça. Jamais. Alors, c'est pour ça que grand-maman, elle avait besoin d'une grand-mère qui a de l'expérience dans toutes les situations pour que je puisse le dire. C'est pas moi qui parle, je vous le dis, là. Parce que moi, je resterai assis sur ma chaise. J'étais bien chez nous, moi. J'ai des beaux fauteuils de velours, mais j'étais bien chez nous. Alors, je pense que c'est pas moi qui va les user. Et j'ai dit mon oui d'amour pour vous autres, pour sauver des âmes. C'est ça. J'en sauvais au couvent, j'étais religieuse. Alors, j'avais une belle expérience aussi. Et il m'a fait sortir du couvent. Spécialement, j'avais fait mes vœux. J'étais obligée d'aller à l'évêque pour sortir, pour avoir la dispense de mes vœux. J'étais tellement heureuse. Je suis une fille à communauté. Je suis bien là. Et elle a dit, tu dois sortir du couvent. Parce que tu ne peux pas faire ça dans le couvent. Tu dois aller sauver des âmes. Elle m'a fait lever. Et elle a dit, viens. Je la voyais pas encore. Parce que c'était en 1951. Passez-y.
Alors, elle m'a fait lever, puis elle dit, viens voir par la fenêtre. Viens voir sur la rue Racine à Chicoutimi. Viens voir comme les gens se perdent. Il faut que tu ailles les chercher. C'était en 51. C'était plus sévère qu'à cette heure. Maintenant, tu tombes tout de suite. Très facilement, parce qu'ils sont toute la gang après nous autres. Ils sont tous sortis des enfers. Je vous le dis. Je les ai vus, moi. Je les ai vus. Alors, je sais qu'est-ce que c'est, hein. Il faut être prudent tout le temps. Se méfier de ça. Pour ça, il faut rester en amour avec le Seigneur. Je vous dis pas de prier à genoux 24 heures, là. Faites attention de perdre l'équilibre. Il peut vous faire perdre votre équilibre, vous faire tout perdre par la prière. Quand c'est trop, on s'épuise, c'est pas mieux. La tête nous tourne. Il y a une place, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre des marches, il y a un temps pour faire à manger, il y a un temps pour faire le ménage, nettoyer notre maison comme il faut, et décorer, et pour peinturer, coudre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire l'amour. Il y a un temps aussi pour donner notre cœur au bon Dieu. Tout simplement. Il ne demande pas d'être 24 heures. Il ne demande même pas d'être tous les jours à la messe. Il ne demande pas ça, hein, une fois par semaine. Si on n'a pas 1 heure à donner à Jésus par semaine, on est des chétis chrétiens. C'est important, 1 heure par semaine, et d'entrer vraiment au bercail. Et dès qu'on a une faute, ne pas rester avec ça. C'est grand-maman qui me le dit. Allez tout de suite au sacrement du pardon et demandez pardon à Dieu. Il pardonne tout, jusque le meurtre. Il y a seulement qu'un péché qui pardonne pas. Le péché de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous croyez pas en lui, vous pouvez pas aller chez lui, dans sa maison. Vous n'y croyez pas. Mais c'est pas Dieu lui-même qui nous jette dans l'enfer. C'est pas lui. C'est notre Père. C'est nous autres qu'on va se jeter, nous autres mêmes. J'ai vu l'enfer. J'ai peur qu'ils regrandissent l'enfer. Tellement qu'il y a du monde là. Parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir quand c'était le temps. Ils sont morts en état de péché mortel. Et là, ils se sont précipités eux-mêmes. Ils avaient perdu la foi. Ils voulaient rien savoir. C'est pour ça qu'il faut surveiller nos enfants. Quand ils partent de chez nous, comment tu pars, toi? De quelle situation? Alors, il s'en va avec sa blonde, rester. Mais c'est en état de péché mortel. J'arrive de Medjugorje et je vous l'ai dit, j'ai rencontré une jeune fille. Elle s'est confessée à moi. Moi, je ne peux pas lui donner le pardon. Et elle a dit, madame, ça fait 6 ans que je reste avec mon chum. Ah oui, je pense qu'il veut pas. Il veut pas se marier. Il est bien comme ça. Je dirais, ben, il fait perdre ton temps, tu lui donnes tout. Voyons. Alors, sais-tu que tu es en état de péché mortel? Ton âme est pourrie en dedans de ton corps. Ah oui? Ta mère te l'a pas dit? Puis t'es à Medjugorje, que la Vierge est apparue là? Hein? Alors elle m'a dit, elle a commencé à pleurer. Est-ce que je serais heureuse avec lui? La première chose, faut que tu ailles au sacrement du pardon. Tu peux traverser la rue puis te faire tuer. Est-ce que tu vas avoir le temps, la connaissance pour demander pardon à Dieu? Puis elle ne me connaissait pas du tout, seulement qu'en rentrant dans le magasin. Comme ça, en rentrant. Elle a dit à mon interprète, qui était ici hier, là, elle a dit, je veux parler à cette femme-là, en anglais. Voyons, je n'avais jamais vu de ma vie, moi. Et là, elle a dit en anglais à mon interprète qu'est-ce qu'elle voulait savoir. Et là, je lui ai parlé. Alors, j'ai dit, après, j'ai parlé un gros 20 minutes. C'est le magasin de ses parents qu'elle prenait soin ce soir-là. Pourquoi que j'étais là? C'est grand-maman qui conduit la mission. C'est pas moi qui rentre dans les églises comme ça de même. C'est des personnes ressources qu'elle choisit pour me faire entrer. Comme ça. Et on dirait, au début, c'était plein, les églises étaient pleines jusqu'en arrière. Comment ça se fait que je vais aux États-Unis et que je vais partout en Europe, les églises s'emplissent jusqu'en arrière? Peut-être parce qu'ils veulent un petit peu venir par curiosité. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là, là? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là, là? Hein? Mais est-ce qu'on a tout lâché? J'ai l'impression que le monde est malade, est mêlé, partout, là. Puis là, ils cherchent comment se démêler. Puis quand ils se démêlent trop, ils deviennent à l'envers, ils comprennent plus rien. Et ils perdent le contrôle. Le contrôle, c'est pas mieux non plus, trop prier.
Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour courir. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour faire l'amour quand on a le droit, selon le commandement de Dieu. Et il y a un temps aussi pour aller parler. C'est pas rien qu'à moi, là, à parler comme ça, puis essayer d'aller chercher les enfants, parce qu'on les aura pas. Vous allez les perdre sur la terre et au ciel aussi. Si vous les brassez pas. Mais il faut savoir quoi dire. Quoi dire? Faut vous leur dire que vous les aimez pour commencer. N'ayez pas peur de les prendre par le cou. Des grands gars qui sont longs de même, là, qui sont grands, là. Ouais, je les prends par le cou encore. Hein? Prenez-les, vos enfants, par le cou, puis dans votre chambre, là. Puis dites, écoute, moi j'ai quelque chose à te dire, là. Je suis pas heureuse. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai peur que tu te perdes, mon petit garçon, ma petite fille. T'es en état de péché. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, je t'ai fait baptiser. Et t'as laissé le bon Dieu de côté. Les églises se vident. Alors, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien. Comment est-ce que c'est que vous voulez que ça reste comme ça? C'est pas de bon sens, il y a des choses terribles qui se passent sur la terre. J'ai pas besoin de vous le dire, vous entendez les nouvelles comme moi, hein? Alors, c'est quelque chose. Et il faut prier pour nos prêtres, comme je vous ai dit hier soir. Et c'est tout enregistré, hein? N'oubliez pas, c'est pas de l'argent perdu. Je vous dis pas ça à cause de moi, là. Moi, je suis une petite fille de rien du tout. Gardez-les, c'est un cadeau que vous pouvez vous acheter. Ici, là, hein? C'est une bonne œuvre pour le centre aussi, là. Et c'était hier soir, ceux qui étaient ici, j'ai l'impression que vous avez aimé ça, ceux qui étaient ici hier soir. Vous en avez eu des choses, hein? 2h30 debout. Et comment ça se fait, je suis debout et je ne sens pas mes jambes. C'est comme si elles m'engourdissaient pour ne pas que ça fasse mal. Et j'ai le temps je sais pas l'heure, je peux parler jusqu'à 4-5 heures de temps comme ça, là, debout, et j'ai aucune douleur. Il fallait que ça vienne du ciel pour ça. Hein. C'est pas facile, vous savez ce que je fais, là. Aller dire ça aux gens partout comme ça, dans les églises, que je rentre, là. Qu'est-ce que je suis, moi, pour aller dire à une personne, moi, je t'aime assez pour te dire la vérité, ma petite fille, faut que tu te convertisses. Si je t'aimais pas, je te laisserais crever. Alors, c'est ça que je dis à mes enfants. Moi, j'ai dit ça à mes enfants. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous savez pas l'heure et le jour que Dieu va nous rappeler à lui. Il n'arrivera pas, il nous avertira pas les semaines d'avance, là. Hein? Ça peut arriver n'importe quel temps. Et le dernier message que j'ai eu, je vais attendre l'après-midi, j'attends d'autres mondes l'après-midi pour le dire en même temps à tout le monde, là, tu sais, là. Et elle me l'a bien dit, hein, que Dieu est à nos portes. Mais elle n'a pas dit quand. Ils peuvent pas le dire. Parce que ça, il n'y a rien que le Père qui le sait. Qu'est-ce qui va s'en venir? Une purification. On est déjà dans ça, d'ailleurs, là, avec tout ce qui se passe. On n'est plus capable d'écouter les nouvelles parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Hein? Alors, le démon est en train de voler nos enfants et nos petits-enfants. Moi, j'ai des téléphones terribles, là, 10, 15 par jour, comme ça. Il faut que je sois inspiré pour répondre. Parce que je pourrais pas, ça n'a pas de bon sens tout ce que c'est qu'on m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Madame, je suis une grand-mère. Oui, il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus voir mes 2 petits-enfants. J'ai 2 beaux petits-enfants, 2 ans et demi et 5 ans. Je ne peux plus les voir. Ma belle-fille ne veut plus me voir. Parce que quand je vais les voir, je leur parle de Jésus. Elle a défendu de parler de Jésus. Alors, les enfants, elle dit, savez-vous ce qu'elle leur fait? Elle a dit, la belle-mère, vous n'allez pas la faire à la maison, venir déranger mes enfants, les troubler. Imaginez, hein? Et là, ça t'a tellement fait mal. Elle dit, j'ai mal à l'estomac depuis ce temps-là, la grand-mère. Je peux plus voir mes petits-enfants. Et là, ça fait tellement pitié, là. Et elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit que elle travaille, cette femme-là. Elle travaille dans l'après-midi. Bon. Alors, elle a dit, savez-vous ce qu'elle fait? Dans l'avant-midi, 2 ans et demi et 5 ans. Elle les met devant la télévision avec un film de sexe. 3X. J'ai dit, madame, c'est pas de bon sens. Appelez la police. La police n'a pas le droit de rentrer dans la maison parce qu'ils sont libres. Dieu nous a laissés libres. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin. Tout ce qu'on avait besoin.
Hein? Mais il nous a jamais promis une traversée facile. Jamais qu'il a dit, ça va toujours aller bien, vous aurez pas d'épreuves, tout ça. Il faut, il y en a qui, des fois, qui disent, oh, bon Dieu, j'ai donné mes enfants, mon Dieu, à la Sainte Vierge, à Saint-Anne, elle va s'arranger avec, puis elle va les chercher. Ça serait trop facile. Et toi, je t'aiderai. Dieu nous donne tous les moyens possibles pour essayer de parler, puis de leur dire à nos enfants, vous saviez comment je vous aime, mais c'est Dieu qui m'a prêté à vous autres, à moi, et pour vous élever comme il faut, je vous ai fait baptiser. Où c'est que vous êtes rendus, là? On a tout fait. À l'école, ils ont enlevé les crucifix. Ils ont tout enlevé. Allez, nous autres, on a appris ça à l'école. On avait un bon fond, toujours, hein? Et là, ils n'ont plus rien, là. À 10 ans, ça me téléphone, là, les moments où madame, je vous connais, là, puis j'ai confiance, là, tellement, la bonne Sainte-Anne. Il faut que vous m'aidiez. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Elle dit, ma fille, elle a 12 ans. Et puis, elle m'a demandé pour coucher avec son chum dans la maison. Dans sa maison. Alors, elle dit, moi, je peux pas. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, j'ai dit, vous lui avez dit que ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez pas, c'est défendu. Voyons, faire le péché dans votre maison, c'est grave. Alors, elle dit, je lui ai dit, non, tu rentreras pas ici avec ton chum. OK, là, mais faut pas que ce soit un chum, un ami. OK, là? Il y en a des jeunes qui se suicident à cause de ça. À cause que je n'ai rencontré un l'année passée ici. Elle avait 13 ans. À cause que son chum, il s'était fait une autre blonde. Elle a essayé de se suicider. On est rendu loin, hein? Alors, je lui ai dit, elle a dit, tu veux pas, maman? Je vais aller coucher chez mon chum. Avec lui, sa mère, elle veut. On est rendu là. Alors, ouvrons nos yeux puis nos oreilles, parce qu'on va tout perdre. Un jour, la première grande vision que j'ai eue, là, que je vous ai racontée bien des fois, là, hein, en 91, le 13 octobre 91. Et ça a duré 2h10, exactement, cette grande mission-là. Cette grande vision, c'est comme un cadre qui s'est ouvert devant moi. C'était tellement extraordinaire. Et j'étais couchée dans mon lit, et tout à coup, vers 2h10 qu'était, ça me réveille avec une voix d'homme. Alors, voyons, j'ai dit, c'est pas grand-maman Sainte-Anne qui me réveille, certain, parce qu'elle me réveille toujours avant de me parler, hein. Et là, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je regarde l'heure, puis je vois rien, 2h10. Ah, j'ai dit, ça doit être Vincent. J'ai dit, voyons, il dort. Puis il m'a pas dit. Puis il me dit bonjour. Comme ça de même, j'ai dit, pas Vincent certain, il est juste pour me dire dans le jour. Fait, il me le dira pas en nuit certain. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai rêvé. Je me recouche, puis j'essaie de me rendormir. Et puis là, c'est là que la vision est arrivée. Et c'était extraordinaire. Je voulais pas le dire, cette vision-là, parce que Jésus m'a dit ce qui s'en venait. Et puis, la Vierge Marie est venue. Notre-Dame du Sacré-Cœur est venue me dire, elle a pleuré devant moi. En 96, j'étais à Sherbrooke, justement. Puis, il y a des gens qui me recevaient, que je parlais, je prêchais c'est les Pères du Sacré-Cœur. J'ai fait même rentrer un frère pour faire un prêle. Il est maintenant reçu prêle. Celui-là, c'est un des 24 que j'ai, là, hein? Le Père Giroux. C'est moi qui l'ai fait rentrer. Guy Giroux. Et c'était extraordinaire. Alors, tout à coup, je me referme les yeux. Moi, je vais rêver, c'est tout. C'est ça que c'est arrivé, la grande vision. Et c'était Jésus qui était là. Jésus qui était là, que je le voyais comme vous autres, là. Beau, ça n'a pas de bon sens. Oh, manquez pas ça. Quand même, endurez votre mal, faites quelque chose pour aller au ciel, parce que il est tellement beau. La souffrance dans l'enfer, c'est de ne pas voir Jésus. Ils ne verront pas Dieu jamais de l'éternité. L'éternité, quand vous dites l'éternité, c'est toujours. Ils ne reviendront pas, ils ne pourront pas rentrer jamais qu'ils verront Dieu. C'est ça la souffrance. C'est pas les flammes, c'est ça la souffrance. Ils se lamentent. Je vous en parlerai, vous allez voir. Et là, dans cette grande vision-là, c'était tellement grand. Je voyais Jésus accompagné de grand-maman Sainte-Anne. Jésus ressemble à sa grand-mère. Il lui ressemble. Et elle est très grande, hein? Elle y va ici, là. 5 pieds 8 certains. Et puis là, il m'a dit bonjour. Merci 3 fois d'avoir dit oui pour faire la mission de ma grand-mère.
Là, c'était tellement beau. Ils se sont regardés toutes les deux avec un soupir, là, un sourire de compétition, là, comme on devrait faire les couples, là, avec notre mari avant de décider quelque chose. Se regarder et puis se dire, est-ce que ça a du bon sens ce qu'on va faire? On va prier ça. Hein? C'est ça que Joachim a dit à Sainte-Anne. Parce que elle avait pas d'enfant, et puis imagine, elle savait pas que Dieu avait scellé ses organes pour ne pas avoir d'autres enfants, pour garder ça pour Marie dans la pureté. Hein? Elle n'est pas venue au monde par l'opération du Saint-Esprit, comme Jésus. Ils ont fait un acte d'amour comme nous autres. Puis elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, mais elle ne savait pas. Et ils ont tellement prié fort pour avoir un enfant, tellement fort que Dieu a exaucé leur prière. C'est important, la prière. Hein? Mais savoir quand est-ce la faire. Et pas tanner, pas des heures de temps, là. Il y a autre chose aussi qu'il faut faire. C'est une prière, notre travail. Alors, là, je vois Maman Sainte-Anne, et puis, il a dit maintenant, Colette, tu t'en viens avec moi. Où c'est que je vais, là? Hein? Alors, j'ai senti mon esprit sortir de mon corps. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils font. J'étais dans mon lit, puis j'étais à une autre place. J'étais sur le fleuve Saint-Laurent, dans une grosse barque. Voyons, j'ai dit, comment ça se fait que je suis là, puis j'étais dans mon lit, pareil. Et là, Jésus est à côté de moi. Au début, la première fois que je l'ai vu, là, comme il faut, avec Sainte-Anne, il y avait un beau sourire, puis il était tellement beau. Et là, après qu'il m'a emmené sur le fleuve, là, pour me parler de la purification de la terre, il était tellement sévère. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais il est bien fauché. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, moi, j'ai resté assis, là. Il dit, assis-toi. Alors, je me suis assis de suite, ben quoi, hein? Et moi, il est grand. Moi, j'étais assis sur le bord de la barque. Il a 6 pieds, imagine-toi comment je le regardais comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait, non? Il a bien l'air fâché. Écoute-moi bien. J'ai pas eu le temps de parler. Moi qui parle, mais là, je parlais plus, j'étais plus capable de parler. C'est lui qui parlait tout le temps. Il a dit, je vais te parler des prêtres. De mes prêtres, c'est moi qui les appelle. Beaucoup disent non. Beaucoup ne répondent pas à l'appel. Parce que le monde est trop méchant. Ils sont dans les tentations tout le temps. Alors, voyez-vous, il y a des fois qu'il faut rester à la maison. Faut pas trop sortir. Faut pas trop aller se mêler dans les soirées, dans toutes sortes de choses. Parce que il nous attend là, lui, là, un méchant. Alors, il nous attend là, dans les bars, dans toutes ces choses-là. Ça n'a pas de bon sens, tout ce qui se passe, je vous le dis, moi. Et là, à un moment donné, il me parle des prêtres. Bon, pendant une demi-heure des prêtres, il m'a donné un message pour les prêtres que je leur donne eux autres mêmes. Alors, c'est un prêtre qui me l'a écrit, le message, parce que je le dis pas à d'autres. C'est le message des prêtres. Une demi-heure. Ensuite, il dit, je vais vous parler des parents. C'est pas pour rien qu'il a fait un sacrement du mariage. Il est indissoluble. C'est la fidélité que ça prend. La fidélité. C'est sûr que quand ça fait 40, 50 ans qu'on est mariés, ben écoute, hein, c'est pas la même chose quand on a 20 ans. Mais c'est un autre amour. C'est un amour, un genre d'attachement à notre mari. Tu sais, on vieillit tous les deux ensemble. Alors, on change. C'est plus la même chose. Mais, faut garder notre fidélité. Alors, il a dit, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre, moi? Il me demande ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Je partais pour parler, j'ai pas eu le temps de parler. Il a repris de suite. Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? J'ai ressuscité les morts, j'ai guéri les malades, j'ai fondé les sacrements. Et ce sacrement, et de notre mariage, j'ai fait un sacrement, un sacrement de notre mariage autant que l'ordre. C'est important, parce que ça prenait un couple pour faire des enfants. C'est nous autres qu'on fait les prêtres. C'est les couples qui font les prêtres. Fait que il nous a fait un sacrement. C'est extraordinaire, hein? Et vous brisez votre sacrement pour différentes raisons. Des attaques partout d'autres femmes qui peuvent attaquer le mari, nous voler notre mari. C'est très facile pour le Seigneur, pour le démon, voler notre mari. C'est comme ça que ça se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et le mari se méfie pas. Ça méfie pas parce que c'est un serpent. C'est exactement comme Ève. Ah, c'est pas méfier du serpent. Il disait, tu vas venir pareil comme le bon Dieu. Si tu dis oui. Hein? Alors, si vous le savez, cette histoire-là.
Alors, il a commencé à me parler des parents qui laissent faire le péché. Moi qui a donné ma dernière goutte de sang pour vous autres, pour vous ouvrir la porte du ciel qui était barrée à double tour. C'était barré à cause du péché de nos premiers parents. Puis c'est un péché qu'ils avaient fait contre Dieu. Alors ça prenait un Dieu pour venir débarrer la porte du ciel. Alors il a envoyé son fils. Et c'est quand le mauvais ange, là, le plus beau des anges, là, qui était presque un Dieu, c'est là qu'il a demandé pour créer. Je vais être comme toi, je veux créer. Tu ne créeras pas. Il n'y a rien que Dieu qui crée. Et là, quand il a vu ça, il dit, je vais prendre la place de ton fils d'abord. Il savait, lui, que Dieu allait envoyer son fils pour débarrer les portes du ciel. Hein? Pour les rouvrir, les portes du ciel. Pour ses enfants, c'était son œuvre de faire du monde comme ça. Et les anges, les mauvais anges, ils sont enragés contre nous autres parce que il sait que Dieu nous aime plus qu'eux autres. Parce qu'il nous a fait par amour. Les anges, il les a fait pour qu'ils servent Dieu. Puis nous autres, c'est vraiment par amour qu'il nous a fait. Il nous a envoyés sur la terre pour qu'on puisse être heureux pour l'éternité, ensuite avec lui, si on fait ce que c'est qu'il nous a dit de faire. Alors, il m'a raconté pendant 2 heures de temps, va leur dire, Colette, écoutez, c'est quelque chose, ça. Jésus, là, c'est un Dieu. Hein? Je l'ai vu 3 fois. Comme il faut avec mes yeux du corps. Parce qu'une vision, c'est avec les yeux intérieurs. Mais une apparition, c'est avec les yeux du corps. Tu le vois avec les yeux du corps. Il est venu me voir à Fatima. En 1997, j'étais en voyage là, avec un groupe de 50 personnes. Et à Fatima. Puis, la délicatesse du ciel, il a choisi la rue spéciale pour moi, la rue Saint-Antoine, Saint-Anthony. C'est la rue de ma communauté religieuse. Et on était dans l'autobus, puis là, tout à coup, il arrivait en avant de l'autobus, comme ça. Il était tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais en extase, là. J'étais en avant. J'avais un prêtre avec moi, mais il était en arrière. Alors, j'avais une de mes amies avec moi en avant. Il fallait que ça se passe comme ça. Et c'était extraordinaire. Je l'ai vu en avant. Puis l'autobus, pour moi, marchait 10 000 à l'heure. Pas plus que ça. Et là, j'ai dit, Jésus, ôte-toi de là, tu vas te faire écraser. Dans ma simplicité, moi, là, tasse-toi, là, parce que quand l'autobus va marcher, là, il m'a écouté. Qu'est-ce que c'est? Dieu m'a écouté. Il s'est tassé, puis s'est en allé sur le coin du trottoir. Sur le coin comme ça, avec sa belle robe blanche et son étole rouge. Oh, c'était extraordinaire, les cheveux ici, là, comme on le voit, là. Je vous le montrerai, je l'ai comme je le vois. Et là, il a commencé à me parler. Il dit, Colette, je viens, ma mère, il dit, maman et ma grand-maman m'ont demandé de venir te remercier d'avoir dit ton oui d'amour. Que grand-maman t'a demandé. T'as tout laissé pour aller parler à mes petits-enfants, partout. Et ils m'ont demandé de venir te remercier. Et là, il commence à me saluer. Qu'est-ce que je suis pour que Jésus me salue comme ça? Hein? Mais j'ai dit, Jésus, les gens ne croiront pas si je leur dis que je te vois bien vivant là. Ne t'inquiète pas, ils vont te croire. Sortait. Et là, c'était extraordinaire. Il savait plus quoi me dire, là. Il était tellement avec moi. Si tu savais comme tu sauves des âmes, ma petite fille, avec tes témoignages, tes simples témoignages, ta simplicité, ton humilité, c'est ça qui sauve des âmes. Tu y vas, tu n'as pas peur. On t'a tout donné. La santé, on aura fait ton corps en neuf pour que tu puisses y aller. C'était extraordinaire la façon qu'il me parlait, là, des affaires pour mourir l'autre. Tu sais, voyons, je le voyais avec mes yeux. Et à un moment donné, j'ai touché à ma compagne à côté. Elle s'appelait Marielle Roberge. Elle demeure, c'est mon interprète aux États-Unis. En Floride, c'est là que j'ai écrit mon livre. Qu'elle m'a demandé d'aller écrire mon livre, là. C'est encore une histoire extraordinaire, hein? Puis les prêtres étaient avec moi, puis j'ai fait, je sais pas comment d'église. Et là, tout à coup, elle dit, est-ce que tu veux? J'ai dit, Marielle, regarde Jésus sur le trottoir. Alors, elle se tourne de bord, puis personne ne l'avait vu, était tout dans l'autobus. Elle voit Jésus. 3 ou 4 minutes, tu vois, là.
Alors, elle tombe malade, là. Elle est venue molle. Ah, es-tu sûr que c'est lui? J'ai dit, oui, oui. Oui, c'est lui. J'ai dit, il fallait que tu le vois pour avoir une preuve. Pour voir que je vais, quand je vais le dire, là, que ce soit vrai, que tu vas être capable de dire oui, c'est vrai. Alors, elle était tellement énervée, elle, là, avait jamais vu ça. Et puis, c'était trop fort pour elle. Et puis, quand on est arrivé à l'hôtel, elle était molle comme la guenille. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop grand pour moi pour voir ça, hein. Puis moi, je m'étais allée dans ma chambre. Et puis, moi, je dansais dans ma chambre. J'étais quasiment, écoutez, hein, je venais de voir Jésus avec mes yeux du corps. Et elle s'est en allée voir le prêtre qui était avec moi. Et tout à coup, elle va le voir le prêtre avec une grande barbe, Provencher, je pense qu'il s'appelle, qui était avec moi. Père Clément Provencher. Et là, elle va le voir. Et il compte ça. Voyons donc, c'est de l'imagination que vous êtes fait. Voyons donc, vous avez vu Jésus. Mais oui, je vous dis, je l'ai vu. Fait qu'elle n'a pas voulu croire. Fait qu'elle s'est en allée, elle s'est retournée dans sa chambre, et là, elle était plus capable, elle était molle comme la guenille. Fait que son mari, il dit, écoute, on a encore une semaine de vacances, faut aller à Rome, puis bien des places. Elle dit, elle marche plus quasiment. Qu'est-ce qu'elle a? Fait que là, il a demandé à Vincent de venir me chercher. Alors, Vincent est venu me chercher. Il dit, Colette, Marie, elle est malade. Elle n'est plus capable de marcher, viens voir ce que c'est qu'elle a. Ah ouais? Moi, y aller, moi. Alors, je suis sortie, puis je suis allée, puis là, je l'ai brassée. Marielle, qu'est-ce que t'as là? Arrête, là. OK, là? C'est à Jésus. OK? Le père a pas voulu croire que je l'avais vu. Ouais, moi y aller, moi. Il doit pas être couché, là, tout de suite. Moi y aller, moi. Fait que là, je suis partie. Je savais ce qu'était sa chambre. Il nous l'avait dit quand on avait besoin. Alors, j'arrive chez le père Provencher. J'ai dit, Père Provencher, c'est vrai, ce que Marielle. Il fallait qu'elle le voie quelques secondes pour approuver que c'était vrai. Et je l'ai vu. Comme faut, j'ai tout raconté ça. J'ai dit, j'ai peut-être bien des défauts, mais je suis pas menteuse. Je dois vous le dire. Oh, il dit, je m'excuse. Il dit, si c'est toi qui le dis, je sais que c'est vrai. Comme ça de même. Et le lendemain, il est allé lui demander pardon. Et puis elle est revenue tout de suite. J'ai repassé en avant d'elle, puis elle était correcte. Elle était correcte, elle s'est couchée. Puis on a continué. Et puis, les gens voulaient savoir. J'ai dit, je ferai pas le témoignage tout de suite. J'ai dit, on va attendre. Je vous le ferai à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne, où est-ce que Sainte-Anne est apparue là. Hein? Alors je les ai fait offrir tout ce temps-là, offrir tout ça là, hein, pour vos familles, tout ça, et avoir la parole nécessaire pour aller parler, sans peur. Et ils ont accepté ça. Il y avait 50 personnes avec moi. Puis il y avait 51 places. Il restait une place pour Sainte-Anne dans l'autobus. Qu'elle m'a suivi tout le temps avec moi. Tout le temps. C'était extraordinaire. Et là, je leur ai fait un témoignage rendu à Sainte-Anne-d'Auray. Je suis entrée dans la basilique parce que c'est elle qui m'avait dit d'aller à Sainte-Anne-d'Auray. Ses petits-enfants, elle était en train de perdre ses petits-enfants. C'est partout comme ça sur la planète. C'est pour ça qu'elle m'a fait faire le tour du monde pour que j'aille dire à ses petits-enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ça, le titre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Mais grand-maman, je peux pas faire ça. Colette, tu es notre Jean-Baptiste. Alors, en disant ça, j'ai étouffé. Tu es notre Jean-Baptiste, il s'est fait couper le cou. J'ai dit, qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Il faut que j'aille dire tout ce que c'est qu'elle me dit. Je suis pas capable de faire ça, moi, là. C'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui va parler à travers ta bouche comme un filtre. Et c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle fait. Elle parle à travers moi, comme un fil. Et puis, vois-tu, là, elle vient de me dire, sors-moi donc de là. Sors-moi donc de là. Elle vient de me le dire. Sors-moi de là. Avec mon huile que je vais vous faire après-midi, là, qui ne descend jamais. Tiens, il faut la tourner. Oui. Qu'elle vous regarde vraiment, là. Tiens. Qu'elle vous regarde. Hein? Demandez vos grâces, là. Elle est ici avec moi. Elle est vraiment ici avec moi. Demandez vos grâces. Merci, grand-maman Sainte-Anne, d'être ici avec moi. Et de me donner le courage de parler de toi. Mais je suis trop petite pour en parler tellement avec plus de conviction pour que tes petits-enfants se convertissent complètement. Et ceux qui sont chez nous et qui ne pratiquent plus, qui savent rien. On a peur, nous autres les parents, de leur parler.
On a peur de les brasser. Et Jésus a brassé tellement le monde quand il est venu sur la terre. Hein? Imaginez, quand il a sorti les vendeurs du temple. C'était terrible, hein? J'aurais pas voulu être là. Il a pris sa ceinture de cuir, puis ça sortait. Les plumes me volaient partout. Vous ferez pas de la maison de mon père une caserne de voleurs. Et je le fais vraiment par amour. Je serais bien chez nous, moi. Je serais bien dans mes fauteuils. Et je me suis jamais ennuyée. Je connais pas ça, l'ennui, c'est pas dans le dictionnaire pour moi. Parce que j'ai toutes sortes de choses à faire. Je suis couturière, je fais des manteaux de fourrure. J'ai tout fait des manteaux de fourrure à mes petites filles. Je les ai encore tellement, ils veulent pas que je les donne. J'attends des petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour leur donner. Et je fais de la peinture et de l'électricité, je fais toutes sortes de choses. Je joue du piano. J'ai enseigné le piano. Elle m'a donné tellement, j'ai dit, le Seigneur m'a donné tellement de talent que je peux pas les garder pour moi toute seule. Elle m'a dit, tu peux pas garder ça pour toi. Tu vas faire le tour du monde. C'est comme ça. Alors, c'était tellement beau, la vision que j'ai eue dans ma chambre. Elle a dit, maintenant, je vais te parler des jeunes. Jésus les aime, ces jeunes. Et qu'ils les aiment parce que c'est eux autres qui vont nous remplacer. Mais ça leur prend les outils. Il faut leur donner, nous autres, les outils pour nous remplacer. Comment est-ce que c'est que vous voulez qu'ils puissent nous remplacer s'ils n'ont pas d'outils? Et qu'ils sont en train de se faire tourner à l'envers la tête par la sexualité, par la cochonnerie, le vol, tout partout. Alors, si on leur parle pas, est-ce que c'est la voisine qui va venir les corriger, nos enfants, nos grands garçons, nos grandes filles? C'est pas le voisin. Ils arrivent pas eux autres mêmes. Alors, c'est nous autres. Dieu nous a prêté des enfants pour qu'on puisse leur parler. Comment ça se fait, moi, que je prends mon courage à deux mains, puis à chaque fois qu'ils viennent à la maison, je leur fais une conférence en arrivant à la maison. Où vous êtes rendus, là? Est-ce que vous allez à la messe? Est-ce que ça va bien dans vos affaires, là? Hein? Votre travail, là? Pensez, là, hein, que c'est le Seigneur qui vous a donné la tête pour apprendre comme il faut, là. Je leur parle. Vous voulez être avec maman au ciel, avec papa? Convertissez-vous. Devenez, on est fait pour faire des saints. Et là, je leur parle. Maintenant, on va dire le chapelet. Prenez le temps de vous asseoir. Vous venez pas seulement voir maman et papa. Venez voir Jésus ici. C'est la maison de grand-maman Sainte-Anne. Alors, vous allez dire le chapelet avec nous autres. Alors, ils sont braves, hein? Ils disent le chapelet. Ils sont obligés. Quand vous ne le savez pas, je vais vous le remontrer. Il y en a qui ne savent même plus leur acte de contrition. On est rendu là. Alors, si nous autres, les vieux, qui ont des enfants, puis des petits-enfants, puis des arrières, si on ne se réveille pas, lequel qui va se réveiller? Il n'y a pas tant de monde que ça au ciel. Jésus m'a dit, dans la vision, quand il m'a parlé, il dit, Colette, mon ciel va être vide. Je reviens à ma vision, là. Mon ciel va être vide. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettez-vous, là, à ma place, là, que vous êtes dans la barque et que Jésus est à côté de moi. Ce beau grand Jésus-là, à côté de moi. Puis, il commence à me parler toutes des choses de même. J'avais pas le temps de dire un mot. Et, qui me dit ça? Fait que j'ai dit, mais Jésus, écoute, là, il m'a parlé des jeunes une demi-heure de temps. Bon. Et ensuite, il dit, maintenant, je vais te montrer la façon que je dois purifier mon peuple. Alors, mais j'ai dit, attends un peu. Là, j'ai dit, si on se convertit tous, là, puis qu'on est bon, là, puis qu'on revient à toi, là, est-ce que tu vas envoyer toutes ces affaires-là, là? Hein? Elle a dit, il dit, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Parce que les gens sont libres et ils ne veulent pas se convertir. Tu sais, on dit, des fois, il y a des moments qui me disent, ah ben, je les ai donnés à Jésus, je les ai donnés à Marie, bon, je les donne à Sainte-Anne, c'est eux autres qui vont aller les chercher. Ça se fait pas de même. Dieu nous les a prêtés à nous autres sur la terre. Et la concupiscence est sur la terre. Il faut aller les chercher nous autres mêmes. Parce que ils reviendront pas. On va les perdre sur la terre et l'autre côté pour l'éternité. On veut qu'ils soient avec nous autres. Il faut leur dire, je vous aime assez pour vous dire la vérité. Si je vous aimais pas, je vous laisserais mourir. Je vous laisserais crever. Mais je vous aime bien trop. Il faut que c'est mon devoir de vous le dire. Dieu m'a prêté.
Il vous a prêté à moi, là. Puis à votre père. Le père aussi, c'est à son tour aussi. C'est pas rien qu'à la mère d'élever les enfants. Le père doit parler aussi. Parce que, écoutez, on peut pas faire un enfant tout seul, là, nous autres. Comment est-ce qu'on va faire? Ça prend un homme absolument pour faire les enfants. Fait qu'on est deux. Pour ça, il nous a mis deux. Pour avoir une famille. C'est ça. Pour les lui remettre plus tard, ces enfants-là. Alors, tout à coup, j'ai dit, ben, on va se convertir. Ça va être moins pire, là. Hein? Il a dit, regarde comme je suis obligé de secouer mon peuple. Et c'est le bruit. Là, j'étais sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai jamais vu le fleuve, c'est si creux. Comment est-ce que c'est creux? Je l'ai vu, tout jusqu'en bas. Et là, ce qui fait peur, c'est le bruit. Le bruit qu'on entend, la noirceur. Et là, l'eau monte, je sais pas comment de pied, là, en roulant comme ça, là. Puis là, ça s'emmenait sur ma barque, sur moi. Ça s'emmenait sur moi, ça. Comme ça. Et là, l'eau répandait partout. Tout était inondé dans Québec. Alors moi, je pouvais pas dire ça, là, parce que j'avais peur de raconter ça aux gens. J'ai dit, je veux pas leur faire peur, mais comment je dois faire? Alors, je le disais pas. Et tout à coup, Jésus, il dit, après que j'ai eu Fanny, là, moi, j'ai parti pour me lever, pour aller, tu sais, quand t'as peur, tu prends le bras d'une autre personne à côté de toi, là, tu sais, quand t'es porté à aller trouver l'autre, là. Alors, moi, je me suis levé, raide, j'ai tellement eu peur, ça arrivait sur la barque, là. Alors, avant que de noyer, hein, là, j'ai pogné Jésus. Je me suis levé pour le prendre, comme ça. Il ne me touche pas. Imaginez. Avec là, le bras m'a tombé raide, hein. Assieds-toi. Là, je me suis rassis tout de suite. Hein, là, il a fait ça. Il a mis ses deux mains comme ça, là. Tout est arrêté. Complètement, puis c'est revenu comme avant. Exactement comme avant. Alors, Dieu nous a laissés libres. On est libres. Tu veux venir avec moi? C'est par amour qu'il nous a laissés libres. Fais ce que je t'ai dit. J'ai envoyé mon fils qui t'a tout expliqué. OK, là? Hein? Tu veux venir avec moi? Moi, je te précipiterai pas, moi-même, dans l'enfer. C'est pas moi qui va te précipiter. C'est toi qui vas te précipiter toi-même si tu fais pas ce que je t'ai dit. Je vous ai donné les commandements. C'est le message de Sainte Anne. Hein? C'est pour ça que Marie a crié à sa mère. Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Dépêche-toi. C'est comme des fois nos enfants, nos filles nous crient, maman, tu veux-tu garder le bébé, tu veux-tu m'aider un petit peu, là, tout ça. On peut pas refuser. On est la grand-mère. Alors pensez-vous que la grand-mère refusera à Marie? C'est son enfant, Marie. C'est son bébé, hein? Fait que elle a dit oui. Et grand-maman est venue lui aider. Et c'était le temps qu'elle revienne sur la terre. C'est la deuxième fois, ça n'a jamais arrivé dans les Amériques. Et voyez-vous, elle avait préparé une petite fille de rien du tout. Comme ça. 400 ans après qu'elle est venue. Et puis c'est la dernière fois qu'elle vient. Quand je vais être partie, elle ne reviendra plus. Alors, imaginez pour que je fasse la mission, hein. Elle a dit, mais, il a dit, j'ai un beau cadeau pour toi. Elle a dit, c'est elle qui parlait, là. Le 13 octobre 1991. La première fois, à la Grande Vision. Je reviens ici pour pas n'oublier, là. Elle a dit, écoute, Colette, si tu fais la mission, là, j'ai un beau cadeau pour toi. J'ai dit, je peux pas, grand-maman, je peux pas faire ça. Prends un prêtre ou prends un autre. Moi, j'ai pas d'instruction, puis j'ai aucun diplôme, rien. Je le sais. C'est pour ça que je t'ai pris. C'est parce que t'es rien, puis t'as pas de diplôme. Tu n'as juste un diplôme. Alors, je cherchais, moi, là, dans ma tête, là. Quel diplôme que j'aurais bien, hein? Ben, j'ai des belles qualités, je le sais, ça. Puis j'ai des beaux talents que tu m'as donnés. Mais j'ai dit que Dieu m'a donné. Mais j'ai pas aucun diplôme, alors. Bon, j'ai fait une 4e année. Alors, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu as le diplôme du cœur. Seulement celui-là que tu as besoin. Et le reste, c'est moi qui vais le faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi tout faire. C'est le tout, là. Là, j'ai été obligé de m'écraser. Elle a dit, j'ai un beau cadeau pour toi. Si tu dis ton petit oui d'amour. Je t'avais pas encore dit mon oui d'amour. J'ai un beau cadeau pour toi. Quel cadeau? Je voulais savoir, j'étais curieux de savoir quel cadeau. Alors, j'ai dit, c'est tellement difficile ce que tu me demandes là. C'est pas croyable. Moi, je voulais me sauver quand ça a commencé, là, cette grande mission, quand elle m'a demandé de faire la mission. Hein? Ouais, le 3 juin. Le 3 juin, puis c'était le 3 juin que Sainte Anne
est arrivé, hein? Non, pour la 400e, là, hein? Non, c'est le 3 juillet. C'est le 3 juillet, ça. Ça a fait 400 ans, là. 350 ans. Vous savez, vous avez dû avoir des affiches, Saint-Anne-de-Beaupré, ça fait 350 ans. Le 3 juillet. Puis moi, elle est sortie de la basilique, ben, elle est encore là, mais avec la mission, là, publique, c'est le 3 juillet qu'elle est sortie. C'est incroyable, hein? 94. L'année de la famille. C'est une mission de famille et de couple. C'est ça, en premier, c'est ça. Une mission de couple et de famille, hein? Il n'y a jamais eu ça sur la terre, voyez-vous, là. Alors, c'est quand il m'a dit ça, là, puis tout à coup, il met ses mains de même, tout est revenu comme avant. Mais moi, je voulais revoir Maman Sainte-Anne parce que j'avais demandé, c'est la condition que j'avais demandé. Si tu veux que je fasse cette mission-là, il faut que je te voie. J'y vais pas, professeur. J'y vais pas. Un doigt, montre-moi un doigt. Là, j'ai marchandé, tant que j'ai pu, à moitié d'un doigt. Je vais y aller à 100 000 à l'heure. Tu trouves pas qu'on t'en a donné assez? Nous avons refait ton corps en neuf. Tu chiales encore. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir. Pour être sûr que ça vient du ciel. Je peux pas tromper mes frères et mes sœurs. Raconter tout ce que tu vas me donner. Et elle en donne tous les jours. C'est tout le temps. Je suis dépassée par tout ce qu'elle fait. À chaque fois que je vais à quelque part, il y a des miracles tout le temps. J'en reviens pas. Il y en a tellement, je sais plus où les mettre, je vous dis. C'est extraordinaire ce qui se passe. Hein? Alors, là, Jésus, je reviens, là, puis je voulais voir Saint-Anne encore. Alors, là, après que c'était fini, moi, je suis revenue dans mon corps, là. Ça a brassé comme ça, là. Comme ça de même. Vous allez voir, mais que je vous raconte là, ce qu'elle m'a donné le 6, la fête de Sainte-Colette, et puis le 21, là, ce qui va se passer, là, je vais vous le dire, parce que c'est approuvé. C'est approuvé par mon directeur spirituel, alors je peux vous le dire. Mais je vais attendre l'après-midi, il va y avoir plus de monde. Et là, j'en revenais pas. Et tout à coup, je suis revenue à la même place. Puis là, j'ai revu grand-maman Sainte-Anne. Là, je l'ai revue, là, toute la grande. Elle est très grande. Elle est belle. Elle a comme 50 ans, toute habillée en rose, avec un petit manteau brun. Et puis, c'est une femme de à peu près 50 ans. Elle est tellement belle. Et là, je l'ai vue, là, puis le sourire qu'elle avait. Maintenant, Jésus m'a dit, il était là aussi à côté d'elle encore. Alors, il a dit, Colette, maintenant, à cause de ton humilité et de ton obéissance, je vais faire venir maman. Il l'appelle maman, Marie. La Sainte Vierge, il l'appelle maman. C'est sa vraie, c'est sa maman. C'est elle qui lui a donné la vie, hein? Et là, il a fait ça. Qu'est-ce que c'est pour lui de faire ça? Maman, Marie ne touche pas à terre. Elle ne marche pas à terre. Elle est sur un nuage ou sur une boule, là, tu sais, là. Et là, il a fait ça. Puis tout à coup, maman Marie est arrivée, comme je la vois, moi, habillée tout en bleu, matériel. Je peux pas vous dire comment est-ce que c'est, là, comment c'est chic, là, hein? Et là, je sais pas quelle sorte de matériel qu'ils ont au ciel. C'est extraordinaire. J'ai jamais habillé pareil. En tout cas, son garde-robe, là. Et là, elle est arrivée comme ça. Et puis là, Jésus a dit, elle va te chanter un Ave Maria. Tu veux que je le chante? Moi, j'ai pas assez de voix pour le chanter. Tu veux que je le chante? Et un Ave Maria, je pense que tu le sais, hein? Tu vas le chanter. Ave Marie. Levez-vous un petit peu, ça va vous faire du bien. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Tu es puissante, Vierge Marie. Tu es puissante sur le cœur de ton Fils. En bas. Tu es pour nous la maman chérie. Tu es toujours l'amour de ton Fils. Berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur. Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria,
Ave, Ave Maria. Et par délicatesse, elle a donné un couplet pour sa maman, pour la mission de sa maman. Le deuxième couplet, là, en arrière. Si merveilleuse est ta mère chérie, elle nous prodigue bien des faveurs. Mais quel beau choix pour notre Père. Vous serez toujours ces deux grands amours. Garde-nous, garde-nous, garde-nous pour toujours. Gloire au ciel et sur la terre pour avoir créé ces deux mères. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. C'est beau, hein? C'est pour ça que tu l'apprendras, ça va être beau, surtout dans le mois de juillet, là. Alors, asseyez-vous encore un peu. J'ai encore un petit peu à vous parler, là. Puis Vincent va vous faire un petit témoignage après. Alors, c'est ça. Et moi, je ne voulais pas le dire, parce qu'il y a une femme à Québec qui travaillait à l'évêché. C'était Monseigneur Couture dans ce temps-là. Et puis, elle a rapporté ça. Elle a dit, elle nous fait peur avec la purification de la terre. Vous n'avez pas peur, hein? Ce que je vous ai dit? Bon. Alors, on n'a pas peur dans la vérité. Alors, elle a chialé, elle voulait me détruire. Alors, ils ont empêché que je continue mes conférences et tout ça, là. Tout s'est arrêté. Mais ça a recommencé quand il est parti, cet évêque-là. Et puis, c'était Monseigneur Ouellet. Fait que, avec mon directeur qui est son confrère, tout est reparti en grand, c'est sûr, hein. Et moi, j'étais à Sherbrooke, et j'étais dans une maison, parce que grand-maman va dans les maisons privées, hein, quand je vais en voyage, hein. Et excepté quand c'est des maisons comme ça. Et puis à un moment donné, à 6 heures du matin, ça me réveille. Et tout à coup, je vois Marie, comme ça, à 6 heures du matin. Et Marie se met à pleurer. Elle pleurait les larmes. Ça coulait tellement fort, là. Mais ça finissait plus. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Maman Marie, qu'est-ce que t'as? Elle a dit, j'ai de la peine parce que tu fais pas le message comme il faut. T'as peur. Tu fais pas le message que Jésus t'a donné. Il faut que tu le dises, hein. Oui. Il y a toutes sortes de choses qui s'est empêchées. N'aie pas peur. Je vais te donner la force de le dire. Et elle m'a parlé de ce que c'est, toutes sortes de choses aussi, là. C'est en 96, voyez-vous. Et la mission a commencé publique depuis 2 ans. Et là, tout à coup, elle est partie, après m'avoir donné un message, là. Elle est partie. Et moi, je me réveille. Et là, j'étais déjà réveillée, mais je m'assis dans mon lit, puis je réveille Vincent. J'ai dit, Vincent, réveille-toi. J'ai dit, maman Marie vient de venir. Ça réveille un homme, ça. Il s'est réveillé. Il dit, qu'elle est? J'ai dit, elle est partie, elle vient de partir, là. Et là, j'avais les larmes dans les yeux, je pleurais comme ça, là. Hein? Il dit, qu'est-ce que là, tu pleures? Ça partait tout seul, hein. Et puis, c'était vraiment ça. Et puis, là, j'ai décidé de le dire, depuis ce temps-là, j'ai décidé de le dire. Et il faut que je le fasse, le message, et pour expliquer aux gens que c'est pas par la peur qu'on est sauvé, il faut pas avoir peur. Et c'est par l'obéissance, et c'est par la fidélité à Dieu, pour commencer. L'amour. Elle m'a dit, seul l'amour et la miséricorde. La fidélité, ça se passe par là. Seul vous garantissent votre entrée au ciel. Autrement que ça, vous n'entrerez pas. Et après-midi, je vous parlerai du ciel, du purgatoire, et vraiment de l'enfer, que j'ai vu. Pourquoi? Que j'ai vu ça. Elle me l'a montré pour que je le dise. Vous vous rappelez ici, les anciens qui sont venus, il y a eu un congrès dans l'enfer, je vous ai parlé de ça il y a 4 ans, 5 ans de ça. Tu t'en rappelles, je pense que je l'avais expliqué, hein. Et moi, je voulais pas le dire parce que c'était trop grave. Je ne vais pas dire ça. Il fallait absolument que je le dise. Et puis, ils ont eu un congrès dans l'enfer. Ils ont spécialisé
des légions de mauvais anges pour faire tomber nos prêtres. Comme ça de même, hein? Et il y en a tellement qui ont tombé depuis ce temps-là. Partout dans le monde. J'ai pas besoin de vous le dire, hein? Alors, puis c'est des prêtres déchus qui sont à la tête de ça. Ouais. Ouais. Puis quand ils sont pas capables de faire tomber le prêtre, ben, ils ont des souffrances, des injections de souffrance. C'est extraordinaire. Je vous dis, j'ai vu ce qui se passait dans l'enfer comme Sainte Thérèse d'Avila. Parce qu'elle faisait pas une bonne vie, puis elle était 3 heures dans l'enfer. Elle est montée toute brûlée, puis fatiguée, là. Il n'y a pas de gros feu. C'est comme une braise, tout simplement. Et ils sont couchés à terre, habillés en noir, et d'autres en gris charcoal, comme des scaphandriers. Et là, ils se battent ensemble. Ça restitue un sur l'autre. Et ils souffrent. C'est pas du feu, c'est pas de ça. La souffrance, c'est de savoir qu'ils ne verront pas Dieu, qu'ils n'auront jamais de bonheur éternel. Si les gens savaient tout ça, là, ça se convertirait tous. S'ils savaient qu'est-ce que c'est que l'enfer. C'est pour ça qu'il faut prendre notre courage à 2 mains, puis aller chercher nos frères et nos sœurs le plus vite possible. Je vous dis ça, le plus vite possible. C'est comme ça. Faut pas avoir peur. Faut que le monde se convertisse. Pourquoi que Dieu nous a créés? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Et vous autres, vous êtes ici, là. Qu'est-ce que vous êtes venus faire au centre de l'amour? Pas seulement que me voir la bête, là. Hein? Vous êtes venus entendre parler de la vérité. C'est ça. Vous avez fait un effort pour venir faire un tour. Pourquoi? Veux-tu que je vous dis la vérité, que je n'ai pas peur de le dire dans toutes les églises, 350 églises que j'ai faites, cathédrale, basilique, j'ai tout fait ça. Fallait que ça vienne du ciel. De moi-même, j'aurais pas été capable de faire ça jamais. Dans les avions, partout, je voyageais. Écoutez, j'ai fait je sais pas comment de voyages, hein. Et des croisières, j'ai fait 17 croisières. Avec toujours des prêtres avec moi. Il y avait des miracles à chaque fois. Et j'ai converti un prêtre sur une croisière. Oui, là. Et je l'ai vu dans son cœur. Il y avait une blonde sur la croisière. J'ai dit, écoute-moi bien, toi, là. J'ai dit, t'es pas correct, là, avec le bon Dieu, là. Comme ça de même. Mais c'est en anglais. Mais mon interprète a dit, veux-tu qu'il dise ça, moi? Oui. Change pas de mot par ça. Change pas de mot. Hein? Et là, tu as 3 démons dans ton cœur. Mais il faut pas lui dire ça. Dis-le ou je vais me prendre un autre interprète. Tu as 3 démons dans ton cœur. Elle lui a dit, voyons, qu'est-ce que j'ai? Tu as le démon de la sexualité. Tu as 33 ans puis il voulait sortir de prêtre, là, hein? Puis il y avait une blonde. Et d'autres, c'était une autre affaire. 3, l'argent. Tu veux faire de l'argent. Ça n'avait pas de bon sens que c'est qu'il disait. On a 2 prêtres, les confessions, fait que la place, c'est ceux qui veulent y aller. Oui, allez-y, c'est pas grave. Oui. OK. Fait que là, moi, c'était extraordinaire tout ce que c'est qu'elle m'a dit et que je suis obligée de le dire, hein, parce que c'est moi qui va payer. Hein, quand je vais arriver l'autre bord. Hein, on t'a tout donné. Tout ce que tu avais besoin, tu l'as pas dit parce que tu avais peur de brimer tes frères et tes sœurs. Tu avais peur de leur dire que tu commences à faire pour aller au ciel, se sauver. On est fait pour faire des saints. Faut commencer sur la terre tranquillement. Jésus nous a jamais promis que ce serait facile, une traversée facile. Mais il est là pour qu'on passe à travers. C'est important. Et un jour, j'étais sur une croisière et avec un prêtre ici, là, ben, il y en a plusieurs, il y a toujours 7-8 prêtres, mais celui-là, il était avec moi. Mais il parlait rien que l'anglais. Alors, il y avait quelqu'un avec moi qui me traduisait. Là. C'était à mon tour de me faire traduire. Et je vais vous lire ça avant de finir. Écoutez bien. C'est extrêmement important. Il s'appelle le père José Maniaga. Nous décrit son expérience de vie. C'est un noir, hein? Un noir pâle. J'ai pensé que c'était un mulâtre. En tout cas, son expérience de vie après la mort. Il y a eu un accident, il est mort, puis il est ressuscité. Écoutez, j'étais là avec lui, moi. Je le connais. Joseph, il est venu au monde, il avait 7 enfants, eux autres, sa mère, tous les noms. Bon, à l'âge de 14 ans, ce prêtre-là. Je suis entré au petit séminaire Sainte-Marie à Turubvala. Est-ce que vous comprenez bien quand je parle? Oui. Bon. Pour y commencer, écoutez bien, mes études pour la prêtrise. 4 ans plus tard, je suis allé au grand séminaire pontifical Saint-Joseph à Alwaye, Kerala, afin d'y poursuivre ma formation
à la prêtrise. Après avoir complété les 7 années de philosophie et de théologie, j'ai été ordonné prêtre le 1er janvier 1975. Ça fait pas l'éternité, hein? Et j'ai servi comme missionnaire dans le diocèse de Turivala. En 1978, pendant que j'enseignais au petit séminaire Saint-Thomas de Barthéry, je suis devenu membre actif du mouvement Renouveau charismatique et j'ai commencé à diriger des retraites et des congrès charismatiques à Kerala. Écoutez bien, vous allez voir. Le dimanche 14 avril 1985, fête de la Divine Miséricorde. Je m'en vais célébrer une messe dans une église de mission dans la partie nord de Kerala lorsque j'ai eu un accident mortel. Je roulais à motocyclette et j'ai été heurté de plein fouet par un jeep là, conduite par un homme en état d'ivresse qui revenait d'un festival hindou. On m'a transporté d'urgence à un hôpital situé à environ 55 km. Durant le trajet, mon âme est sortie de mon corps et j'ai fait l'expérience de la mort. Immédiatement, j'ai rencontré mon ange gardien. C'est ça. C'est bien ça que je vous ai dit, hein. Quand elle m'a dit, j'ai dit, quand est-ce que je vais prendre ma retraite, moi, là? Hein, je voudrais bien prendre ma retraite un jour. Tu n'auras jamais de retraite. Ben, j'ai dit au ciel, m'avoir mon trône, m'assire, puis me reposer. Bon. Elle a dit, tu n'auras pas au ciel non plus de retraite. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu as déjà ton travail. J'ai déjà mon travail. On n'aura pas assez de l'éternité qu'elle a dit pour tout voir et tout comprendre. Qu'est-ce que Dieu a créé et ce qu'il va créer, tous les mystères. Et imaginez comment on n'aura pas le temps de s'ennuyer du tout, du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que je vais faire? Tous les gens, tes frères et tes sœurs, qui auront cru à la mission que je t'ai confiée, quand ils vont entrer au ciel, que tu seras rendu, toi, et quand ils vont entrer au ciel, c'est toi qui vas aller leur ouvrir la porte avec leur ange gardien à vous autres. C'est quelque chose, hein, parce que c'est notre ange gardien qu'on voit en premier. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier, notre ange gardien. C'est moi qui vais aller vous ouvrir la porte. C'est quelque chose, hein. Alors, c'est tout un job, hein. J'ai pas trop chiolé, là. C'est une belle job. Alors, immédiatement, j'ai rencontré mon ange gardien. J'ai vu mon corps et les personnes qui me transportaient à l'hôpital. Je les ai entendus pleurer et prier pour moi. À ce moment, mon ange m'a dit, « Je vais t'emmener au ciel. Le Seigneur veut te rencontrer et te parler. » À la porte du ciel. Il a ajouté qu'en chemin, il voulait me montrer l'enfer et le purgatoire. L'ange m'a d'abord escorté en enfer. C'était une vision effroyable. J'ai vu Satan et les démons, un feu inextinguible de braise aux environs de 1000 degrés Celsius. Des vers rampants, comme j'ai vu. Puis moi, c'est parce que j'avais vu la même chose, mais ils ne savaient pas, moi, que j'avais vu la même chose. C'est extraordinaire. Et d'autres torturés par les démons. L'ange m'a dit que toutes ces souffrances étaient dues à des péchés mortels sans repentir. Puis, j'ai compris qu'il y avait 7 degrés au niveau de souffrance selon le nombre et la sorte de péché mortel commis dans leur vie terrestre. Les âmes paraissaient très laides, cruelles et horribles. C'était une expérience affreuse. J'ai vu des gens que je connaissais, mais dont je n'ai pas la permission de révéler l'identité. Les péchés qui les ont condamnés étaient principalement l'avortement. L'avortement qui est fait sans confession, si elle meurt, c'est fini. Elle est dans l'enfer. Tu n'as pas le droit de tuer un enfant que Dieu crée. Tu n'as pas le droit de le tuer. C'est rien que de ça maintenant. À Québec, dans un hôpital, là, ils en font 60 par semaine. Alors, on peut bien, c'est des immigrés qui s'en viennent, si vous voulez qu'on fasse. Hein? Il y a des chicanes aussi, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, hein? C'est ça. L'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie. On va se faire tuer, vieux, là, mais que ça donne, là. La haine, qui veut dire le manque de pardon. Il faut pardonner absolument et oublier. Parce qu'on ne pourra pas emporter ça, l'autre côté. Le refus de pardonner est le sacrilège. Le sacrilège, aller communier en état de péché. Mais si on ne leur dit pas à nos enfants, ils vont y aller,
Ils sont en état de péché. J'ai vu grand-maman avec l'ostensoir, puis comme il faut, une année. Et puis elle a dit, regarde Colette, Jésus est vivant dans l'Eucharistie. Va dire à mes petits-enfants, beaucoup trop viennent communier en état de péché. Va leur dire. C'est une commission, ça? Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je dise oui, m'en faire la commission, là? Pas facile ce que je fais, vous savez. Ensuite, le refus de pardonner le sacrilège. L'ange m'a dit que si ces personnes s'étaient repenties, elles auraient évité l'enfer et seraient allées plutôt au purgatoire. J'ai aussi compris que celles qui se repentent de ces péchés pouvaient être purifiées sur la terre par leur souffrance. La souffrance, ça purifie. On ne veut pas souffrir. On veut donc pas souffrir. Oh, c'est terrible. Mais c'est ça qui purifie. Je sais, j'ai souffert 40 ans. 40 ans de temps. À tout. Je vous l'ai dit hier. Il n'y a rien que des corps aux pieds que j'ai pas eu. Ça faisait mal. Partout, pendant 40 ans. Puis elle m'a préparé pendant 40 ans à cette souffrance-là. Après ça, ils ont refait mon corps en neuf pour que je puisse y aller. C'est quelque chose, ça. Les médecins ont approuvé, là, tout ça. Ils ont passé des examens. J'étais avec Vincent. C'était son cousin, même, qui m'a dit, tu vas mourir dans un mois. Je peux pas t'opérer, c'est fini. Et quand j'ai été le voir après, il est venu blême comme un drap. C'est qui t'a opéré, là? J'ai dit, docteur Charbonneau. J'ai dit, c'est la bonne Sainte-Anne, la spécialiste qui est venue m'opérer. Mais vu que c'était un médecin qui priait, parce qu'il y avait eu des parents qui priaient tellement, qu'il a cru. Comme ça, hein? Mais il y a un autre que j'ai été voir, et puis c'était pour la gorge, et il a pas cru. Il a pas cru, il dit, ou la vessie, j'avais vu ça aussi, là, qui était sorti complètement, et puis elle a rentré toute seule. Grand-maman m'a nommé une neuve, alors je vais à la toilette, quand j'ai le temps. Je peux vous le dire. Des 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, comme ça. Une vessie neuve, c'était terrible. Et puis, j'ai dit, grand-maman, j'ai pas le temps de me faire opérer. Voudrais-tu venir Il doit y avoir une vessie au ciel qui traîne à quelque part. Hein? Et j'ai dit, viens donc m'en poser une. Ça n'a pas fait mal. Elle est venue m'en poser une. Alors, j'avais un appointement pour faire ce qu'on appelle un plafonnement de vessie, là. Et c'est pour un appointement. J'avais mon appointement pour aller, et la secrétaire m'appelle. Je suis gynécologue, tout ça, là. Puis elle dit, vous avez votre place, là? Venez, il va vous remonter la vessie, là. Bon, ça va être... J'ai dit, je vais plus maintenant, là. J'ai dit, j'ai été guérie. La bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Elle dit, êtes-vous folle, vous? Puis la femme, le téléphone, paf, de même, hein, comme ça. Et là, elle rappelle, madame, c'est sérieux, là. Parce que vous passerez pas avant 6 mois, là. Ben, prenez-en un autre, là. Moi, j'ai dit, elle est venue m'opérer. Je n'ai plus rien, je vous le dis. Ah ben, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Elle me referme le téléphone au nez, et puis elle rappelle une 3e fois, le médecin vous fait demander. Il ne croit pas à ça. Alors, l'hôpital Saint-François d'Assise, jamais que j'oublierai ça. Et je vais voir le médecin à son bureau. Docteur, il s'appelait Desmond Paradis. Moi, je l'appelais Démon Paradis. C'est un grand gynécologue, spécialiste. Il dit, comment ça? Il dit, vous n'avez plus rien? Ah ouais, pas t'examiner, ma mère. J'ai dit, je vous dis, j'ai été opéré par une spécialiste, le docteur spécialiste du ciel, OK? Et il m'a passé un examen, c'était vrai. Mais il dit, mais c'est extraordinaire, j'ai plus rien à faire avec toi, c'est correct, c'est vrai. Ça lui a remontré sa foi. Je vous assure que ça lui a fait du bien. Voyez-vous comment ce ciel est précieux. Fallait qu'il me refasse en neuf. Moi, je savais pas pourquoi j'avais tous ces miracles-là. Mais je le sais maintenant. Alors, je continue. J'ai été surpris, de toute manière, j'ai été surpris lorsque j'ai vu l'enfer. Même des prêtres et des évêques que je ne m'attendais pas à trouver là. Plusieurs d'entre eux y étaient parce qu'ils avaient trompé les gens avec leurs faux enseignements et leurs mauvais exemples. Voyez-vous là, moi j'ai vu la même chose. Puis là, je ne savais pas, moi, qui avait vu ça, là. Hein? J'ai vu la même chose. Après la visite en enfer, mon ange gardien m'a escorté au purgatoire. Là aussi, il y a des degrés de souffrance et de feu inextinguible, de braise. Mais c'est beaucoup moins intense qu'en enfer. Et il n'y avait pas non plus de querelle ni de combat. Il n'y a plus de bataille, il n'y a rien, là, tu sais. La principale souffrance de ces âmes est d'être séparées de Dieu.
Certaines de ces âmes qui sont au purgatoire ont commis de nombreux péchés mortels, mais elles se sont réconciliées avec Dieu avant leur mort. Bien que ces âmes souffrent, elles jouissent de la paix et savent qu'un jour, elles verront Dieu face à face. Quand vous rentrez au ciel, c'est votre heure, là, vous êtes saints. Vous n'êtes pas marqué dans le livre, là, mais vous êtes saints. Quand vous rentrez au ciel, vous ne pouvez pas rentrer autrement. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. J'ai eu la chance de communiquer avec les âmes du purgatoire. Elles m'ont demandé de prier pour elles et de dire aussi aux gens de prier pour qu'elles puissent aller au ciel plus rapidement. Et c'est les messes qui font monter l'homme le plus vite possible les hommes du purgatoire. Parce que la messe, ça n'a pas de prix. Hein? Quand nous prions pour ces âmes, nous recevons leur reconnaissance à travers leurs prières et au ciel, leurs prières deviendront plus méritoires. Il m'est difficile de décrire la beauté de mon ange gardien. Il est radieux et brillant. Il est mon compagnon constant et m'aide dans tous mes ministères. On oublie des fois notre ange gardien, alors ça va vous faire penser de lui dire un petit bonjour de temps en temps. Hein? Particulièrement mon ministère de guérison. Jésus lui a laissé un ministère de guérison. J'ai fait l'expérience de sa présence partout où je vais et je lui suis reconnaissant pour sa protection dans ma vie quotidienne maintenant. Merci à mon ange gardien. Par la suite, mon ange m'a escorté au ciel en passant à travers un grand et éblouissant tunnel blanc. Je n'ai jamais ressenti autant de paix et de joie dans ma vie. Puis, aussitôt, le ciel s'est ouvert et j'ai entendu la plus belle musique qui soit, le plus beau chant qui soit. Les anges chantaient et louaient Dieu. J'ai vu tous les saints, spécialement la Sainte Mère et Saint Joseph et plusieurs évêques et papes et prêtres consacrés, saints qui brillaient comme des étoiles. Lorsque j'ai paru devant le Seigneur Jésus, il m'a dit, « Je veux que tu retournes dans le monde, dans ta seconde vie, et d'être plus fervent. Tu seras un instrument de paix et de guérison pour mon peuple. Tu marcheras sur une terre étrangère et tu parleras une langue étrangère. Tout est possible pour toi avec ma grâce. » Après ces paroles, la Sainte Mère m'a dit, « Fais tout ce qu'il te dit. Je t'aiderai dans ton ministère. » Les mots ne sauraient exprimer la beauté du ciel. Je crois bien, je suis même pas capable de le dire. La paix et le bonheur qu'on y trouve dépassent 1 million de fois notre imagination. Notre Seigneur est beaucoup plus beau que sur toutes les images connues. Son visage est radieux et lumineux et beaucoup plus beau qu'un millier de levées de soleil. Les images que nous voyons dans le monde ne sont qu'une ombre de sa magnificence. La Sainte Mère était près de Jésus. Elle est si belle et si radieuse, si radieuse qu'aucune des images que nous voyons dans ce monde ne peut se comparer à sa beauté. Grand moment pareil. Le ciel est votre vraie maison. Nous sommes tous créés pour aller au ciel et jouir de Dieu éternellement. Puis, je suis revenu dans le monde avec mon ange. Pendant que mon corps était à l'hôpital, le médecin a complété tous les examens et on m'a déclaré mort. La cause de la mort était l'hémorragie, les os cassés, tout ce que vous voulez, hein. Ma famille a été avertie et comme il était loin, le personnel de l'hôpital a décidé d'envoyer mon cadavre à la morgue pour se faire embaumer. Étant donné que l'hôpital n'avait pas l'air climatisé, il craignait la décomposition rapide de mon corps. Pendant qu'il m'amenait à la morgue, mon âme est revenue dans mon corps. J'ai ressenti une douleur atroce à cause des nombreuses blessures et des os brisés. J'ai commencé à crier. Il y avait un chose blanc, il nous a dit, là, il était sur la table pour se faire embaumer, puis il y avait un drap blanc, comme ça, et puis il y était deux médecins pour l'embaumer, ben, des médecins, qui embaument, là. Et puis, à un moment donné, ils ont vu bouger le drap. Alors, il y en a une il nous a dit ça après, une qui a perdu connaissance à terre. Imagine-toi, hein? Bon, et regardez, atroce, à cause des nombreuses blessures. J'ai commencé à crier,
et les personnes ont eu peur et ont tombé à terre. Et ils se sont enfuis en hurlant. L'une d'elles s'est adressée au médecin et lui a dit, « Le cadavre pousse des cris. » Le médecin est venu examiner mon corps et a déclaré que j'étais vivant. Puis il a dit, « Le Père, il est ressuscité, il est vivant. C'est un miracle. Ramenez-le à l'hôpital. » Ils l'ont ramené à l'hôpital. De retour à l'hôpital, ils m'ont fait des transfusions de sang et j'ai été amené en chirurgie pour réparer les os brisés. Ils ont travaillé sur ma mâchoire inférieure, l'os pelvien, les poignets et ma jambe droite. Tout était cassé. Après 2 mois d'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, mais un médecin orthopédiste a dit que je ne marcherais plus jamais. J'étais trop brisé. Je lui ai répondu, le Seigneur qui m'a redonné ma vie et qui m'a ramené dans le monde me guérira. De retour à la maison, nous avons tous prié pour un miracle. Il était dans une communauté. Même après 1 mois et les plantes enlevées, je n'étais toujours pas capable de bouger. Mais un jour, pendant que je priais, j'ai ressenti une douleur extraordinaire. Exactement quand j'étais paralysé tout d'un côté, que j'ai guéri dans l'église, là, j'ai senti une douleur en arrière jusqu'à la colonne vertébrale. Peu de temps après, extraordinaire, la douleur, peu de temps après, la douleur a disparu complètement et j'ai entendu une voix qui disait, « Tu es guéri, lève-toi et marche. » La même chose que j'ai dit à la femme. T'étais là, Véronique. Lève-toi et marche. Grégoire était là aussi, que je vous ai raconté hier soir. Hein? Lève-toi et marche. J'ai ressenti la paix et la puissance de la guérison dans mon corps. Je me suis levé immédiatement et j'ai marché. J'ai loué et remercié Dieu pour ce miracle. J'ai rejoint mon médecin pour lui donner des nouvelles de ma guérison et il a été stupéfait. Il a dit, « Votre Dieu est le vrai Dieu. » Parce que il n'était pas catholique. Hein? « Je dois suivre maintenant votre Dieu. » Le médecin était indien, des Indes, et il m'a demandé de lui enseigner la foi de notre Église catholique. Après quoi, je l'ai baptisé et il est devenu catholique et chrétien. Hein? Puis je peux vous dire que c'est vrai. Si j'avais pas vu la même chose et si j'étais pas avec lui, j'étais lui dire, moi, que j'avais vu la même chose, il savait pas non plus, lui, là. Et là, on s'est donné la main, toutes les deux, là, puis c'était exactement la même chose. Et il m'a donné son témoignage pour que je le raconte aussi. Et je voudrais le faire venir par ici, tu sais. Et j'étais supposée de faire une autre croisière avec lui, là. Et puis j'aurais essayé de le faire venir, tu sais, à Ottawa, par là, à Québec aussi. Puis la croisière a été cancellée à cause d'une chose. C'est une croisière qu'on devait aller au mois de novembre. Elle a été cancellée. C'est de valeur, une belle croisière à Hawaï que j'allais, là. Et à cause d'une chose. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux prophètes. Discernez. Il y a des faux prophètes. Et on avait, c'est quelques années, moi, que j'y allais, là. Mais j'ai été 17 fois. Et il y avait une dame qui s'appelait Marie. Bon, la petite Marie. Et elle venait avec nous autres, et puis elle disait qu'elle voyait Jésus passer une vierge, puis tout ce que vous voudrez. Bon. Et elle parlait comme ça, puis les gens croyaient tellement, là, tellement aveugles, là, hein, qu'il y avait 50 personnes qui venaient avec elle. Alors, tout à coup, l'évêque, il avait pas la permission de l'évêque. Si ça vous prend les permissions de l'évêque pour faire comme je fais. La plupart n'ont pas la permission de l'évêque. Alors, il faut discerner cette affaire-là, là. Hein. Et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et tout à coup, l'évêque lui a dit, « Je te défends de parler. C'est pas de Dieu ce que t'as. J'ai discerné. » Alors, elle a cancellé. Et puis, les 50 personnes ont cancellé. Voulaient pas venir, hein. Alors, il y avait pas assez de monde, fait qu'ils ont cancellé ça. Mais moi, je me dis, je n'avais pas le temps d'y aller, hein, en fin de compte. Tu sais, j'avais tellement de choses à faire, hein. Et ça s'est arrangé. Mais ce qui est de valeur, je devais arrêter à Los Angeles, faire une conférence à ceux qui font des films de sexe puis toutes sortes de cochonneries. Je devais arrêter là pour leur expliquer qu'est-ce qui les attend, l'autre côté. Alors, ça sera peut-être pour une autre fois.
Je sais pas si grand-maman veut que j'y retourne. Hein? Alors ça, c'est consolé. Et puis, il y a tellement de belles choses à part de ça. Là, hein? Mais j'ai resté surpris. Je sais pas si je vous l'ai raconté hier. Là. Ça fait 2 prêtres qui rentrent, que j'envoie. 2, en tout cas, dans ceux-là. La journée de ma fête. Le 25 août. La journée de ma fête. J'ai eu 78 ans, la journée. Le 25 août, la même date que Sainte-Faustine. Et c'était tellement beau. Oui. Et puis, c'est un jeune homme qui m'a appelé. J'ai dit, grand-maman, le 3 juin, cette année, ça faisait 18 ans que je courais partout de même. J'ai dit, grand-maman, on s'est levé le matin, puis Vincent, il dit, ça fait 18 ans aujourd'hui, je sais pas ce que c'est quel cadeau qu'elle va te faire. Mais je sais pas qu'elle va me faire quelque chose. J'ai dit, grand-maman, aujourd'hui, ça fait 18 ans, là, que je parcours le monde. J'ai dit, as-tu quelque chose pour moi, un cadeau, là? Une petite affaire, du moins, là, hein? J'ai pas accepté n'importe quoi. J'ai pas dit quoi, hein? Fait qu'à un moment donné, j'ai laissé ça de même. Là, on a dit notre rosaire, on a prié, hein? Et puis, à un moment donné, à 4 heures d'après-midi, j'ai un téléphone. C'est un jeune homme. Un jeune homme, il a 37 ans. Il dit, Madame Coulombe, il dit, il y a une madame que j'ai rencontrée, puis elle m'a dit de vous appeler. Parce que vous savez, je veux faire un prêt, et il n'y a pas un évêque qui me veut. Mais qu'est-ce que t'as? Es-tu malade? Es-tu infirme? Pourquoi qu'ils te veulent pas? Il dit, je me suis jamais mariée spécialement pour faire un prêt. J'ai étudié, puis j'ai gagné ma vie comme j'ai pu. Mais là, je ne suis plus capable de travailler à l'extérieur. Je veux aller chercher les âmes. Voulez-vous m'aider, Madame Coulombe? Alors, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, écoute, c'est mon cadeau Sainte-Anne qu'elle me donne, je suppose, mais il va falloir que je parle. Alors, j'ai dit, mon petit garçon, je l'ai fait parler. J'ai dit, là, je vais donner le numéro de téléphone de mon directeur spirituel. C'est lui qui prépare les futurs prêtres et qui discerne. Lui est prêt. C'est tellement grand, son travail à lui, là, que c'est lui qui va voir le cardinal Turcotte, à Montréal, et puis c'est lui qui dit quand le jeune homme est prêt, hein. Lui, il est pas prêt. Lui, il n'a pas vocation. Lui, il est correct dans sa vocation. Lui, il n'a pas vocation. Hey, c'est dur. Ça dit qu'il discerne tout ça. Puis là, l'évêque dit oui. C'est lui, là, qui dit oui quand il pouvait être prêt. Alors lui, j'ai dit, tu vas l'appeler puis tu vas lui dire que c'est moi qui t'envoie. OK? Dis-lui que c'est moi qui ne te prendra pas. OK? Il est pris, lui, là. Il enseigne la théologie, il enseigne tout, là, hein, les sacrements, puis tout ça. Puis quand ça marche pas, c'est lui qui les envoie. Fais pas un prêtre pour ta mère. Il y en avait un qui était là, puis il faisait un prêtre. C'est qu'au Samir, elle pleurait, puis elle voulait qu'il fasse un prêtre à tout prix. T'as pas vocation pantoute, mon petit gars. Va te marier. C'est lui qui discerne tout ça, là, hein. Puis il a bien fait, c'est arrivé aussi. Alors, il téléphone, et Michel, il dit, c'est Colette qui t'envoie? OK. Viens-t'en. Il a discerné qu'il avait vocation, mais il était à Longueuil, puis l'évêque de Longueuil voulait pas le voir, voulait pas l'avoir dans son diocèse. Alors, comme Michel, l'évêque de Monsieur Gaumont, André Gaumont, de Sherbrooke, c'est son ami, son grand ami. Alors, c'est lui qui, il dit, va voir Monsieur Gaumont, Sherbrooke, change de diocèse. OK, là? Va le voir, dis-lui que j'ai discerné ta vocation. OK? Fait que là, il s'en va là. Et puis, Monsieur Gaumont le reçoit. Puis il dit, c'est qui t'envoie ici, là? Et c'est Michel Rodrigue. Ah oui? Ah, mon ami Michel Rodrigue. Ah, qui t'envoie. Fait, il a discerné, là, ta vocation, tout ça, là. Tu veux faire un prêtre, tout ça. Oui, mais il dit, lequel qui t'a envoyé voir Michel Rodrigue? Ben, il dit, je voulais pas trop le dire. J'avais peur que j'avais pas le droit de le dire, que c'était vous. Il dit, c'est une femme. Ah oui? C'est une femme qui t'a dit d'aller voir. Attends, Michel Rodrigue, qui discerne. Quelle femme qui t'a dit ça? Ben là, il était obligé de dire mon nom, là. Fait qu'il dit, ben, c'est Colette Coulombe. Elle voit la bonne Sainte-Anne. Ah oui? Celle qui a des guérisons quand t'as fait l'onction d'huile? Ben oui. Je te donne ton papier tout de suite, mon gars. Il a donné son papier tout de suite. Puis il est entré le 25 août à ma fête. Il m'a appelé la veille en même temps. Il m'a appelé puis il pleurait au téléphone. Grâce à vous, si je veux faire un prêtre. Puis il est là, au diocèse de Sherbrooke. Alors, à chaque fois qu'il y en a un qui est reçu, ben je le sais, là, hein, 24, là, il va en avoir 3 à la fin de l'année, là. Il y a un autre qui est entré aussi, qui m'a écrit la journée de ma fête, puis il va être reçu, hein. Il va être reçu diacre, là, à la fin de l'année. Puis il va être reçu au mois de, il va être reçu au mois de mai 2009, prêtre. Il voulait pas le prendre, celui-là non plus, parce qu'il avait 55 ans. Ben ouais, 55 ans, on n'est pas mort, moi je croirais.
Voyons. Moi, elle m'a demandé à 60 ans, moi. Puis je marchais encore, voyons, 60 ans. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Voyons, il y en a un que j'ai envoyé il y a 80 ans. Puis à Tire-sur-Près. C'est un frère. Puis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il y avait de la peine parce qu'il pouvait pas. Il me téléphone, puis je l'avais vu, puis il dit, j'étais au grand séminaire, mais c'était pas Michel Rodrigue qui était là, puis il m'a envoyé. Puis tu vas y retourner. Puis va voir Michel, puis dis que c'est moi qui t'envoie. Et Michel l'a pris, et là, il va être suprême. Ça fait 5 ans qu'il est là. Il est heureux, on l'a rencontré l'autre fois, hein, à Montréal. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Moi, je vous dis, je suis dépassée par tout ce que je fais. Je pourrais vous parler un mois de temps, là. Un mois de temps comme ça, ici, debout, là. Puis il y en aura encore. Ce que je vous ai dit depuis hier soir, c'est seulement 2%. 2%. Je peux pas vous raconter 2000 miracles. Hein? C'est plein de miracles. Alors, je vous avais dit, je vais mettre je l'ai sorti, la photo. Je vous ai dit, la photo que quand grand-maman Saint-Anne est venue poser un ruban. Hier soir, je vous ai dit alentour de mon lit là, que je devais mourir, elle devait être ouvert encore. Et Vincent, j'avais dit, tu prendras une photo quand j'arriverai, parce que moi, je vais être sans connaissance encore, là, comme ça. Et puis, avec mes 2 filles, et puis mes 2 filles étaient là qui avaient dit chapelet. Pour pas que je sois ouvert. Je vous l'ai dit hier, hein. Ils sont là, ils leur ont pris une photo avec moi. Et puis, là, c'est quand je suis arrivé de la salle d'opération. Et là, tout à coup, quand on a fait finir la photo, bien, voyez-vous là, 1 heure après, d'ailleurs, le médecin est arrivé, puis il dit, on a une prise de sang, et il dit, ça s'est colmaté, là. Je vous l'ai compté hier, là, hein. Puis elle a fait un deuxième miracle 2 mois après, hein, le caillot de sang, OK? Alors, grand-maman est venue mettre un ruban tout le tour de mon lit. Alors, je vais la laisser là, en tout cas, là. Avant le dîner, vous viendrez voir, elle est vraiment là. Alors, quand on n'a pas à mourir et il nous laisse la vie, on a encore des choses à faire sur la terre. Et quand on est prêt, mais il faut être prêt. C'est ça qu'elle m'a dit. Colette, n'oublie pas de dire à mes petits-enfants, n'oublie pas de dire qu'ils demeurent en état de grâce. Vous savez pas le jour et l'heure. Et n'ayez pas peur de la mort. Elle m'a montré tout comment que ça faisait, moi. Hein? C'est rien, faut pas avoir peur de la mort. C'est un voile nous sépare. Seulement qu'un voile. Elle m'est apparue sur une montagne. Regarde, je vais te montrer qu'est-ce que c'est que la mort. Respire comme ça, là. Puis tu vas respirer l'autre bord, tu passes à travers le voile. T'es rendu. Sans aucune souffrance. Le cœur est arrêté, ça fait plus mal. Alors pourquoi qu'on aurait peur? On s'en va dans le bonheur éternel. Faut pas avoir peur, hein? Alors, je n'ai aucune peur de la mort. Et je veux pas qu'il en manque une. Je veux pas qu'il manque une personne. Je veux que vous soyez toutes avec moi au ciel. Je vais vous attendre. C'est sûr que je vais certainement partir avant vous autres, là, alors que j'ai là. C'est sûr, hein? Mais, je ne sais pas. Elle n'a pas le droit de me dire quand est-ce qu'elle viendra me chercher. Oui, elle n'a pas le droit de le dire, mais elle a dit, c'est moi qui va venir te chercher. C'est ton cadeau que je te fais. Je descendrai du ciel. Quand tu auras fini ton pèlerinage sur la terre, je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. Directement à mon petit-fils Jésus. Alors, c'est ton cadeau. Si tu dis ton petit oui d'amour. Alors, j'ai dit, je suis bien plus petite que tous vous autres. J'ai dit, je vais essayer. Parle-moi de la veille. Je vais le faire 1 an. Si tu fais des miracles, je continuerai. Si t'en fais pas, je resterai chez nous. Dans ma maison. Je suis bien chez nous. Comme ça. Alors, elle était tellement contente de mon petit, oui, comme ça, d'amour, là, hein? Elle est partie. Et là, elle m'a, moi, j'ai dégourdi, là, parce qu'elle m'avait engourdi, parce que je voulais m'en aller. Hey, je voulais m'en aller, moi, hey, elle m'arrangera pas certain, elle me poignera pas. Et là, je suis partie je serais partie dans le passage, mais elle m'a engourdi à la porte. J'ai pas été capable de sortir. Et là, viens t'asseoir sur ton lit. Et là, je l'ai fait pendant 1 an. C'est sûr que le démon m'a attaqué après ça, là, de toutes sortes de façons. J'avais des coups de poing partout, puis je voulais pas le dire, hein. La bouche partout. Et une fois, Vincent en a eu connaissance, je saignais de la bouche, hein, c'est sûr, hein. Il m'a attaqué plusieurs fois, je l'ai vu comme je vous vois avec mes yeux du corps. C'était épouvantable, hein, parce qu'il a dit, je vais te détruire, tu m'enlèves trop d'âmes. Je suis pour les avoir, là, puis avec ce que tu dis, je les perds. Je veux remplir mon enfer, moi. Il ne l'emplira pas avec moi, certain. Alors là, je n'ai plus aucune peur depuis que je l'ai vu. C'est lui qui a peur de moi maintenant, là, hein? Et
comme je vous ai dit, il n'en pouvait plus, là, il y a 3 ans, là, il m'a cassé les poignets. Puis je dis, tu me casseras pas la gueule, OK? Alors, Vincent va venir vous dire quelques petits mots un petit peu, là. En attendant le dîner, il va vous faire son petit témoignage sur comment est-ce qu'il a été guéri aussi, comment est-ce qu'il est aperçu, hein. Il a été guéri, puis après ça, il y a eu toutes sortes de choses aussi. Puis, ce qui est beau, c'est qu'il a dit son oui d'amour. J'avais besoin de lui pour qu'il me conduise partout. Viens, Vincent, leur dire un petit peu, ça va leur faire plaisir. C'est ça.